Si vous me voyez vivant, heureux, ce combat m'a rendu vivant et heureux. Si un jour, vous ne me voyez plus, ce combat m'a amené de l'autre côté, mais j'aurais accompli ma mission avant de quitter cette terre. Je me suis renseigné. Le prophète connaît, qui n'est pas, je sais pas quoi, son nom, on dirait le nom de fétiche là. Le prophète connaît, qui est parti à l'église du prophète Elipada, qui est parti imposer forcément la main à Simplice, qui a attaqué Simplice, qui a appuyé Simplice, qui a fait croire au monde entier qu'il est parti prier pour Simplice. Ce prophète-là, c'est toi qui l'as envoyé. Je n'ai jamais fait de direct pour parler de ça. C'est toi qui as dit au prophète, connais d'aller. J'ai reçu ça. On m'a dit, j'ai entendu, et j'ai les preuves. C'est toi qui as envoyé le prophète connaît. Le dimanche où le prophète connaît est parti là. Le prophète qu'on est en train d'attaquer là, c'est toi qui lui as dit de partir. Et quand je regarde ça, je me dis, mais ce monsieur-là, donc c'est lui qui est derrière tout ça. Donc voilà la tête à laquelle je m'affronte depuis longtemps. Mais comment un évêque, comment quelqu'un qui dit, il n'est même pas évêque, il est archibishop, c'est-à-dire qu'il est au-dessus des bishops. Et puis on l'a établi président de tous les évêques de la Côte d'Ivoire, peut venir dans ces moments si sensibles, pendant que la vie d'une personne est en jeu. Quelqu'un qui dit qu'il a de la sagesse. Quelqu'un qui dit qu'il est intelligent que tout le monde. Quelqu'un qui dit que les prophètes ne sont pas sages, peut se lever dans ces moments-ci pour donner un message pareil. Il rentre dans le temple, il voit le roi Jéroboam en train de brûler les parfums. Écoutez. Hein. Or, Jéroboam est roi, certes, mais il n'est pas sacrificateur. Voilà. Et lui, Jéroboam, qui n'était pas mandaté à présenter les offrandes, à brûler le parfum. Écoutez, hein, je vais vous répondre. Dans le lieu très saint, dans le beau lieu, se permettait de faire cela. Et bien plus, il recrutait qui voulait être prêtre à venir brûler les parfums avec lui. Donc, l'autel, qui est le lieu de rencontre avec la divinité, a été désacralisé, a été profané. Donc, il faisait ça tout le temps. Moi, je vais décortiquer ton message pour donner aux gens. Parce que j'ai l'impression que dans ton église, il y a des hommes d'affaires, des hommes riches, des politiciens, des gens qui veulent que tu parles. Quand tu dis des choses, ils sont là, ils crient Alléluia, Amen. Mais ce sont tous des... Excusez-moi du mot, je ne vais pas dire ce que je voulais dire, mais je vais dire qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, c'est mieux. Parce que le mot que j'ai voulu sortir là, c'était presque une injure. Et je vais éviter d'insulter dans ce direct. Je vais éviter d'insulter dans ce direct. Mais j'ai l'impression que les gens qui sont chez toi sont aveugles. Ils lisent pas la Bible. Tout ce que tu dis, que ce soit un mensonge, ils crient Amen. Que ce soit de l'apostasie, ils crient Amen. Parce que ce que tu es en train de dire, la partie de ce message, quand je l'ai décortiqué, tu es en train de parler au gouvernement. La partie de ce message, tu es en train de dire au gouvernement, les choses de Dieu, ça nous concerne. Ça ne concerne pas le gouvernement. Ce n'est pas le président de la République qui doit faire les choses de Dieu. Ce n'est pas les ministres, ce n'est pas le premier ministre, ce n'est pas le ministre de l'État, ce n'est pas Téné Ibrahima, ce n'est pas vous. En ce qui concerne les choses entre pasteurs et pasteurs, entre église et église, c'est nous. Tu es en train, c'est un message voilé. Que tu es en train de, quand le roi n'a pas le droit de faire des sacrifices, il est en train de faire des sacrifices. C'est pas comme si tu attaquais des rois qui font ça. C'est comme si tu es en train de leur dire, ce côté-là, laissez-nous, on va gérer. Donc, en écoutant, tu lances un message voilé pour dire, dans ce message, le roi n'avait pas le droit de s'occuper des œuvres de Dieu. Les œuvres de l'église, là, c'est nous, on gère. Si on doit arrêter quelqu'un pour mettre en prison, c'est nous. Si on doit arrêter quelqu'un pour le tuer, c'est nous. Si on doit arrêter quelqu'un derrière la chaise, c'est nous. Donc, ce côté-là, quand vous laissez gérer entre nous, là, ça va. C'est ce que tu disais. Donc, tu as commencé comme ça, avec stratégie, à donner ton message voilé. Je vais le dévoiler. Donc, écoutez-moi très bien. Je vais laisser couler la vidéo et je vais sortir juste les choses de cette vidéo. Je vous demande seulement de continuer à partager, de faire monter les vues et de taguer toute personne que vous pouvez taguer parce que je n'accepte pas qu'on lave le cerveau des gens quand il y a la vérité quelque part. Voilà. On continue d'écouter cette vidéo. Donc, Dieu envoie le jeune prophète prophétiser contre l'autel. C'est ça. Mais lorsqu'il arrive, il ne s'adresse pas à Jéroboam. Ouais. Amen. Il ne s'adresse pas à Jéroboam parce que Dieu avait déjà rejeté Jéroboam. Donc quand il vient, il parle contre l'autel. Ouais. Il dit autel, ainsi parle l'Éternel. Ouais. Donc
il a appelé l'hôtel, il s'est adressé à l'hôtel, il n'a pas parlé au roi. Ok. Là, jusqu'à là, mon frère, tu n'es pas en train de faire du mal au prophète Eli Pada. Jusqu'à là, tu es en train de dire au gouvernement et à ceux qui sont derrière pour dire les choses de Dieu là, vous êtes rentrés trop dedans, ça ne vous concerne pas. Quand vous rentrez dedans, c'est pas bon, c'est nous les chrétiens, on doit gérer ça. Les choses de l'autel, ça appartient aux chrétiens. Les choses de l'autel, ce sont nous les serviteurs de Dieu qu'on doit gérer. Donc, continuez à nous faire confiance, gérez pour vous qui est le gouvernement, et puis nous qui sommes là, quand il y a des choses à gérer dans l'église, laissez-nous, on va gérer ça, parce que ça envoie trop de mélange. Donc jusqu'à là, c'est pas mal pour le moment, on continue. Amen. Donc il lui dit que un temps viendra où l'autel qui est bafoué aujourd'hui, qui est désacralisé, les faux prêtres qui ont été recrutés par Jéroboam, un temps viendra où on va immoler leurs os à cet autel. Pour dire que tous ceux qui bafouent l'autel là, il y a un roi qui viendra après ce roi là, il s'appelle Josias. Quand lui viendra, l'adoration sera parfaite. C'est ça. Et ce qui a désacralisé va brûler au feu, afin que l'autel se réconcilie avec son Dieu. C'est ça. Et pendant qu'il annonçait cela, Jéroboam s'est senti visé parce que Jéroboam sait qu'il n'a pas le droit de consacrer un prêtre, il n'a pas le droit d'aller à l'autel, il n'a pas le droit de brûler les parfums parce que il a l'onction royale, mais il n'est pas sacrificateur. C'est ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? On comprend, on comprend. Oui. Le sacrificateur point le roi. Mais le roi n'a pas le droit de faire ce que le sacrificateur fait. Bon. Et donc, ça c'est un message voilé. Hein. Il est en train de dire au gouvernement, c'est pas vous qui pouvez, les choses de Dieu là, c'est nous. C'est nous. C'est nous qui devrons faire ça. C'est pas le président de la République qui va venir choisir qui donne. Donc là, il défend un peu la cause, leur cause, la cause des fédérations, la cause des archibishops, des présidents des fédérations, la cause de l'église. Donc jusqu'à là, moi pour le moment, ça va pas contre la vie d'Eli Pada. Donc on continue. On continue. Il a eu l'impression qu'il était indexé. Et dans sa colère, il dit à ses hommes, saisissez-le. Donc lorsqu'il donne l'ordre, c'est le passage que j'ai prêché hier. Sa main sèche, il ne peut plus ramener sa main à lui. C'est le passage que j'ai prêché hier. Donc il comprend que la situation est compliquée. Donc il change de langage. Il change d'attitude. Et il supplie le jeune prophète. C'est-à-dire que quelqu'un qui voulait tuer, dès que sa main a séché, son langage a changé. C'est ça. Et il dit au jeune prophète, il dit, implore ton Dieu, afin que je puisse ramener ma main à moi. Donc, c'était la preuve qu'il n'adorait pas le même Dieu. Cette partie me fait penser à notre frère, le prophète Eli Pada. Et je me pose la question, est-ce que les autorités qui l'ont arrêté ne sont pas en train de lui, après l'avoir maltraité ou après l'avoir traumatisé, lui demander pardon pour dire, s'il te plaît, prie Dieu pour nous. Fais ce que tu peux faire pour qu'on soit réélu en 2025. Prie Dieu pour nous. Fais de sorte que les prophéties que tu as données se renversent. Est-ce que cette partie ne vous fait pas penser ça? Et j'ai l'impression que mon frère Guy Vincent, en prêchant ça, tu as une petite colère contre les autorités. Et que tu es en train de leur dire, on dirait que vous voulez changer. Vous avez pris le jeune là. Au début, on s'est entendu qu'il faut l'éliminer. Nous, on va avancer. C'est nous qui devons décider des choses de l'église. Maintenant que vous avez entre ses mains, les gens se sont levés, on dirait que vous êtes en train de croire qu'il est prophète, et vous êtes en train de chercher à traiter avec lui, vous êtes en train de chercher un truc, parce que le roi a changé de langage. Selon ce qu'on est en train d'entendre ici, le roi a changé de langage. Est-ce que les autorités qui détiennent notre frère sont en train de changer de langage? Que Dieu même soit témoin.